Alors pour faire la mission numéro 3, la mission numéro 3 pour rappel, c'est si j'appuie sur le bouton poussoir 1 et sur le bouton poussoir 2, je peux allumer la LED. Mais si j'appuie que sur un seul des boutons poussoirs, je ne peux pas. Donc c'est la fonction E qu'on a déjà étudiée en classe. Je vais donc avoir besoin d'un deuxième bouton poussoir que je vais câbler de la même manière que le premier. Au passage, les éléments, vous pouvez les copier-coller. CTRL C pour copier l'élément, CTRL V pour le coller. Donc, des fois, c'est très pratique. Voilà. On va voir si ça marche avec les fils. Je copie. Je colle. Non, il ne veut pas pour les fils. Bah, je vais le faire. En rouge toujours, puisque c'est relié directement au 5 volts. Et puis là, un autre fil que je vais mettre dans la borne numéro 6. Là, comme ça. On va mettre nos poignées pour que ça soit plus joli. Des fois, c'est un peu pénible. Hein. Bon, ah, il m'a mis un autre fil. Bon, allez, une poignée, ça y est. Encore une ici. Parfait. Moi, je vais laisser le fil en vert. Donc là, j'ai câblé un deuxième bouton poussoir sur la borne numéro 6. Donc, si j'ai du courant qui arrive simultanément dans la borne numéro 6 et la borne numéro 7, je vais devoir allumer la LED. Et bien, on va faire ça dans le programme. On va enlever cette fonction non. À la place, on va mettre la fonction et. Si j'ai du courant dans la borne numéro 6 et dans la borne numéro 7, comme ceci, je vais allumer la LED. Si j'ai l'état logique de la broche 6 et l'état logique de la broche 7, j'allume la LED qui est sur la 12. Comme d'habitude, allez, on récupère ce code-là. CTRL C, on va dans le code ici. CTRL A, CTRL V. On referme ça. On démarre la simulation, mais là je ne vais pas pouvoir vous montrer pour une bonne raison. Qu'il faudrait que j'appuie simultanément sur les deux boutons poussoirs. J'ai pas de souris, j'ai pas de curseur. Je peux pas vous le faire. Mais croyez-moi, ça marche. Donc j'ai arrêté la simulation ici. Pour faire la quatrième mission, donc la fonction OU, eh ben, on va simplement transformer cette fonction E. On va ressortir ça en fonction OU, comme ça. Si j'ai la broche numéro 6 ou la broche numéro 7, alors, dans ce cas-là, j'allume la LED. Comme d'habitude, allez, on récupère ce code-là. On va le mettre dans cette partie, CTRL A, CTRL V, on referme, on démarre. Là, je vais pouvoir montrer. Parce que si j'appuie sur l'un ou sur l'autre, la LED s'allume. Alors, je ne peux pas montrer le dernier cas où j'appuie simultanément sur les deux boutons poussoirs. Ça allumerait la LED quand même. Mais la fonction OU, elle est bel et bien présente. Alors, pour ceux qui veulent s'amuser avec le code, transformer une fonction E en fonction OU, c'est tout simple. Ça se passe dans cette ligne-là. Vous remplacez ceci par le E commercial. Ça. Là, du coup, je fais une fonction E. Je démarre. Je ne peux pas vous la tester comme je vous ai expliqué il y a 30 secondes. Et si je veux la retransformer en OU, je retourne dans le code. Et à la place, je mets les deux barres verticales. Pour avoir ces barres verticales, en fait, sur le clavier, il faut appuyer sur la touche Alt GR et normalement la touche 6 de votre clavier. Comme ça. Donc là, j'ai une fonction OU. Donc voilà, là je vous ai montré les bases pour pouvoir travailler avec Tinkercad. Alors une dernière chose aussi, hein, le logiciel, enfin ce site de simulation, il met des noms un petit peu bizarres hein, dans vos projets. Là, Amazing Lilou, bon bah, on va changer ça. Et moi je vais mettre truc. J'aime bien les trucs. Donc vous pouvez renommer et puis mettre des noms un petit peu plus intelligents que moi. Je pense que ce serait pas mal. Voilà, donc vous avez pas mal de petites choses pour pouvoir travailler. Alors ceux qui veulent explorer, il y a quand même 1 million de trucs à essayer. Hein. Et l'idée, ce serait quand même d'essayer de s'avancer pour notre projet Question pour un champion.
Donc essayez au fur et à mesure de suivre l'émission. Et je tâcherai d'être présent sur Skype et puis éventuellement de vous faire des partages d'écran pour que vous puissiez voir comment on peut faire certaines choses. Voilà, et bien bon courage à tous.